Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps et dans les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête à toutes les Germaines. Germané, Germinia, Germanie, en référence à sainte Germaine Cousin qui partit en 1601. On dit qu'elle est la sainte de tous ceux qui souffrent, car elle-même a été maltraitée par ses proches. Aujourd'hui, nous fêtons également les Bénildes, prénom masculin d'étymologie latine qui vient de Benedictus, béni en un mot. Eh bien, en voilà qui sont nés sous de bonnes étoiles, avec un tel prénom. Nous fêtons également le 15 juin les Crescences. C'est un prénom mixte d'étymologie latine qui vient de crescere, qui veut dire naître. Nous fêtons également les Landelins, prénom masculin d'étymologie germanique, Land, pays, et Lind, doux. Quel doux prénom! Qui ne voudrait pas y bâtir sa maison? Et enfin, en ce jour très fourni, nous fêtons aussi les Lothaires, prénom masculin. Lothaire fut l'évêque de C et parti en 756. Voici pour nos histoires et racines. C'est toujours enrichissant de connaître l'origine de toute chose. Allez hop, paré au décollage. Le ciel est bleu, ciel sans aucun nuage, avec des restes d'hier de traînées blanches. Il fait 23 degrés à Paris, bientôt il fera 29 à 15 heures. Que du soleil en perspective et de la chaleur. Ce beau soleil brille à 24 degrés 17 des Gémeaux, éclairant notre esprit, nos idées, nos relations, nos échanges. Du beau soleil dans ce signe d'air qui vient tout aérer comme un grand ménage de printemps. Notre belle lune, elle, est passée en Capricorne. Alors je rappelle que dans un thème, la lune va représenter pour une femme un type particulier de féminité et pour un homme un mode spécial de sensibilisation au monde féminin. Elle concerne une forme de caractère, de sensibilité, d'imagination, d'émotivité. En Capricorne, fait les femmes avec un moindre sentiment féminin, surtout maternel. On les retrouve beaucoup dans les affaires ou en politique. La sensibilité est refoulée ou disciplinée. Cette lune contribue au célibat. La fuite devant l'amour en est un exemple de comportement. Napoléon avait la lune en Capricorne. Rassurez-vous, la lune ne fait pas tout un thème. Vénus compte aussi beaucoup pour tout ce qui concerne les amours. Mercure, l'intelligence, est chez lui en Gémeaux. Vénus, la beauté chez elle en Taureau. Mars, l'action chez lui en Bélier. Neptune en Poisson également. Nous sommes dans une période d'harmonie étoilée, de symbiose énergétique. La vie semble plus sereine, profitons-en. Poursuivons notre voyage maintenant dans les étoiles et allons voir la science des nombres et aussi y chercher le message des anges pour ce jour. Aujourd'hui, mercredi 15 juin 2022, nous sommes dans la vibration du nombre 87. La vibration du mercredi est très yang, composée principalement de 4, de 5 et de 9, avec un unique petit 3. Nous sommes dans le masculin puissant, avec tous ses empereurs, ses papes et ses ermites. Nous sommes dans la protection, dans l'assise de la connaissance. Et cela est valable pour tous les mercredis. Aussi, c'est un bon jour pour aller voir un conseiller, un notaire, un médecin, un avocat ou que sais-je encore. Ou encore se marier avec tous ces papes. On y rajoute aujourd'hui un 15, un 18 et un 6. Alors, avec le 15 et le 18, dans le tarot, ça nous donne le diable et la lune. On n'est pas des très bonnes énergies. Un 6, l'indécision, un amoureux, un choix à faire. Donc j'aurais envie de dire attention aux mauvaises tentations aujourd'hui, qu'il s'agisse de relations, de tentations de toutes sortes, ça peut être, de folles dépenses. Attention aux mauvaises influences avec ce diable et cette lune ensemble. Si vous êtes tenté, choisissez plutôt la retenue et attendez demain. Le 87 me parle de justice et d'expérience de vie. Êtes-vous juste? Avez-vous été juste?
envers vous-même ou bien les autres. Les anges nous disent, eux, ceci. Vous êtes un maître et vous pouvez partager les connaissances que vous avez acquises au cours de ce que vous avez vécu. Et oui, on retrouve bien cette expérience. Ça rejoint bien mon ressenti, en effet, avec cette maîtrise de la justice de ce 87 et tous ces ermites du mercredi. Poursuivons maintenant notre voyage à la rencontre des oracles et de leurs messages maintenant. Alors aujourd'hui, le petit Trigone vous emmène, comme tous les mercredis, en terre celtique. Et on va commencer par ceci. Nous avons changé de signe. Et oui, nous sommes plus dans le signe de l'aubépine et nous sommes dans le signe du roi, de l'empereur, des maîtres de tous les arts, à savoir le chêne. Le chêne qui nous invoque la sécurité, l'estime de soi, l'harmonie, la santé. Le chêne, l'arbre des druides par excellence. Alors, que peut-on nous dire sur les natifs du chêne? Alors, ceux qui sont nés sous le signe du chêne sont ceux qui sont nés donc du 10 juin au 7 juillet. Chêne druire, résistante et invincible, la reine des plantes celtiques, support du gui divin, fournissait le matériau de construction pour les structures portantes des navires et des édifices. Arbre magique et protecteur du milieu de l'été, le chêne transmet toute sa solide et lumineuse beauté à ceux qui voient le jour sous son influence. Calmes et déterminés, ces natifs ne perdent jamais contenance et ne reviennent jamais non plus sur leurs décisions. Chefs idéaux et brillants, point de repère, leur rigidité inspire cependant souvent plus de respect que d'amour. N'appréciant pas les changements et encore moins l'imprévu qui les désoriente, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans les situations stables et rassurantes. Sensibles à la puissance de la foudre, comme la plante qui les gouverne, ils éprouvent des amours intenses et brûlants, mais distinguent toujours avec beaucoup de lucidité l'érotisme de l'affection conjugale. Ils vivent les coups de foudre auxquels ils sont sujets comme des parenthèses sans importance et défendent avec acharnement les liens affectifs durables. Et bien voilà donc les traits de caractère des natifs du chêne en astrologie celtique, donc du 10 juin au 7 juillet. Bon, si mon petit bâton de Palo Santo veut bien se rallumer. En tout cas, a priori, des personnes solides. Allez, nous poursuivons notre petit voyage. Pour le message du ciel, j'ai choisi l'oracle du druide. Alors, qu'est-ce que le druide a à nous dire aujourd'hui? Jour d'énergie assez puissante. En ce mercredi 15 juin 2022. Ah, ça sera celle-là. Ouh, bah oui, ça va bien avec l'ours. L'ours, on est avec la terre. On est avec la terre protectrice, la terre nourricière, la force, la puissance. L'ours, c'est aussi la fertilité. Ouais, c'est une carte de puissance, hein. Déjà, l'ours, hein, c'est pas n'importe quel animal. Alors, bah oui, je disais puissance, puissance nourricière, assise, c'est le nord. L'ours, c'est l'assise, les pieds posés sur la terre, qui vous porte. Sûr de vous, regardant le monde comme s'il était éternel, à l'instar d'Arthur, vous êtes porté pour affronter tous les combats. Et tel Arcio qui se trouve face à l'ours, vous appréhendez l'avenir avec sérénité. Par cette carte, vous recevez tous les soutiens nécessaires, dans tous les domaines pour affronter d'éventuels combats qui se présenteraient à vous,
Si d'ailleurs quelqu'un se risquait à le faire devant une telle puissance, pour votre adversaire, cette querelle serait probablement perdue d'avance. Eh bien voilà. Énergie du jour, la puissance. La puissance. On poursuit notre petit voyage. Pour le message de l'homme, j'ai demandé à la sagesse d'Avalon de nous répondre. Un petit message particulier pour aujourd'hui, mercredi 15 juin. Eh bien écoutez, ce sera celle-là. Eh bien, après la puissance, la confiance. Oui, je vous ai dit aujourd'hui, il n'y a que du 4, du 5, du 9. Hein, donc, c'est très assis, c'est très puissant, tous ces empereurs, ces ermites, ces papes. La confiance. Alors, c'est une étape. C'est une étape car c'est une carte des jalons du sentier sacré. Donc, on franchit un cap. On franchit un cap. 47, hein, on est avec le chariot, la vie, l'empereur, quelque chose d'installé, d'assis. Voilà, on a un beau 19, un beau soleil avec l'ours. Là, c'est la confiance, on est dans quelque chose de, pareil, d'assis, de stabilité. Voilà, on y est, on y va. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à cette carte. Allez, on continue. Donc, puissance, confiance et nos amours. Et nos amours. Alors, avec nos amours, avec notre diable et notre lune, là, et notre amoureux, il peut y avoir des petites personnes pas très bienveillantes ou des petites tentations pas très saines, on va dire, aujourd'hui. Que va nous dire les cartes que vont... Elles nous parlent de bonté. Voilà une belle chose. Écoutez, hein, puissance, confiance, bonté. La bonté avec le 3, l'impératrice. Un peu de féminin dans tout ça, enfin. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Bonté. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Petit mantra à utiliser ce jour. Cette mère ours, ça pourrait être une mère louve aussi, une mère nourricière, une mère protectrice. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur âme sœur, j'interroge aujourd'hui le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, mon âme sœur, où es-tu? Je me languis. Que fais-tu? Je n'en peux plus d'attendre. Où es-tu? Alors, excellent. Eh ben, il me répond, je ne suis pas prêt. Voilà, c'est tout. T'inquiète pas. Je ne suis pas prêt, prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Eh bien, écoute, s'il te faut du temps, prends tout le temps qu'il te faudra. Vaut mieux arriver prêt que arriver sur une seule jambe. Hop. Vaut mieux être dans la stabilité et savoir ce que l'on veut dans la vie avant de s'engager. Poursuivons notre petit voyage vers la réponse à la question. Alors, si vous avez un sujet qui vous travaille en particulier, amour, finances, travail, activité, famille, ou tout simplement développement personnel, qu'est-ce que vous devriez travailler aujourd'hui sur vous, méditer peut-être. Et on nous parle d'Excalibur. Eh bien franchement, aujourd'hui on a de ces cartes. On a de ces cartes. Ouais, on avait l'épée la semaine dernière. Excalibur. Ouais.
Bah, c'est pareil, hein, là on est dans un symbole de droiture, de stabilité, de force, de puissance, de magie aussi avec Excalibur. Hein, on nous parle de souveraineté, de vérité, de pouvoir, d'action, le 11, la force. Euh, Aujourd'hui, il y a des cartes vraiment de puissance. De puissance, ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec toutes ces... Voilà, 87, c'est la maîtrise de la justice. On est dans la puissance. On a plein d'empereurs, de papes, d'ermites aujourd'hui avec ce mercredi. La puissance de l'ours, la puissance de la confiance. Ça a commencé par la confiance en soi. Excalibur, il n'y a pas grand-chose à préciser. Bah allez, on va les creuser quand même, les messages. Allez, pour la réponse à la question, nous avons l'impératrice, la reine des épées, la plus connue au monde. Nous avons Excalibur, qui nous parle de souveraineté, de pouvoir, d'action et de vérité. Il vous est offert une épée magique de vérité, forgée par des esprits purs avec des armes de sagesse. Eh bien oui, avec tous ces ermites et papes que nous avions aujourd'hui dans les énergies en numérologie, cela ne me surprend pas. Vous pouvez utiliser l'épée d'Excalibur pour construire de nouveaux rêves ou détruire des liens et fidélités obsolètes. Oui, il était aussi question, hein, j'ai parlé peut-être de mauvaises relations, de mauvaises influences, avec l'amoureux, le diable et la lune réunis. Il est peut-être temps de se débarrasser des mauvaises influences, des personnes qui vous font faire n'importe quoi. On dit l'amour est aveugle, hein, ce n'est pas un hasard. Parfois, vraiment, on s'y plonge jusqu'au cou et on ne voit plus du tout ce qu'on fait. On s'y perd totalement. Alors, l'énergie de la carte vous motivera dans la mise en place de nouveaux plans d'avenir. Vous avez la force, le courage et l'énergie de réaliser vos rêves. Passez à l'action. Voici Excalibur, l'épée légendaire du roi Arthur fabriquée à Avalon par des elfes forgerons et offerte au roi par la Dame du Lac pour le sacré protecteur de la Grande-Bretagne. L'épée incassable et son fourreau d'invulnérabilité lui garantissaient d'éviter toute blessure mortelle. La carte d'Excalibur vous est présentée parce que vous devez passer à l'action. Vous sentez-vous passif ? Avez-vous un sentiment d'impuissance et d'impatience ? Êtes-vous prêt à vous battre pour vos convictions et à vous mettre en marche ? Peut-être croyez-vous ne pas en être capable et manquer de force pour soulever l'épée, mais la carte suggère le contraire. Vous pouvez prendre le commandement actif pour créer des changements dans votre vie qui seront alignés sur vos valeurs, votre éthique et votre camelot personnel. La carte vous demande d'engager des actions et pas seulement de réagir aux événements et aux personnes qui vous entourent. Quand vous aurez décidé d'agir, revendiquez votre droit d'exprimer votre vérité et de vivre selon vos règles et votre intégrité. Et bien voilà, à tous ceux qui ont posé des questions, on vous répond, vous êtes capable, passez à l'action. N'êtes pas que dans la réaction, mais agissez, il est temps d'agir. Selon votre vérité, vos règles, votre intégrité. Que de belles cartes aujourd'hui. Je sentais, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que ça allait être puissant en étudiant les étoiles et les nombres, mais là, vraiment, c'est tout à fait confirmé par les oracles. Allez, le petit trigone se pose, fait sa petite étape quotidienne sur la terre-mère pour aller demander à Dame Nature ce qu'elle a à nous dire. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai choisi de poser la question au peuple végétal. Peuple végétal d'Arnaud Rioux, pour ceux qui ne le connaissent pas. Très
Personne très intéressante, qui a donc créé l'oracle du peuple végétal ainsi que celui du peuple animal, qui fait des vidéos. Si vous tapez Arnaud Rioux sur YouTube, vous le trouverez également. Oh là là, mon Dieu, c'est une de mes fleurs préférées. Ça rejoint bien cet esprit d'intégrité, de vérité d'Excalibur. La fleur de lotus, bah oui, on dit toujours que même si elle plonge ses racines dans les marais, et même si elle est entourée de choses pas très lumineuses, elle en garde tout son éclat, toute sa pureté, toute sa beauté. La fleur de lotus. J'en ai quelques-unes chez moi, c'est vraiment un de mes symboles préférés, mes fleurs préférées, le lotus. Pureté, intégrité, voilà, on retrouve cette notion d'Excalibur avec la fleur de lotus. Alors, on va aller préciser le message. Donc, le lotus est classé dans les plantes artistes, d'après Arnaud Rioux. Et il nous dit, c'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que tu trouveras la source de ta lumière la plus vive. Et oui, parfois il faut aller se perdre avec ce diable, cette lutte, cet amoureux qui fait peut-être pas les bons choix de fréquentation. Parfois il faut aller se plonger dans les marécages, et bien pour se rendre compte que non, quoi, ça correspond pas à nos valeurs et qu'on s'était trompé. C'est un spectacle pourtant naturel, mais qui suscite autant le respect que la fascination chez les spectateurs qui ont eu le privilège de l'admirer. Tous les matins, au milieu du lac, il semble venir de nulle part et ouvre ses pétales au soleil dans une forme géométrique parfaite. Le soir, il se referme simplement dans son mystère pour se donner à la nuit. La nymphe du peuple végétal vit dans les étangs, les bassins, les mares et les lacs. L'esprit du lotus est lié à l'Asie et s'est imposé autant en Chine, au Japon, dans l'Égypte ancienne qu'en Inde. La fleur de lotus plonge ses racines dans la boue et offre au ciel le spectacle d'une fleur parfaite, blanche, rose, fuchsia, parfois bleutée. Les lotus s'immergent de mai à septembre en plantant dans la vase leurs rhizomes dont vous prendrez soin à ce moment, car ils sont particulièrement fragiles et cassants. Une fois installé dans son écrin de boue, le rhizome du lotus doit être laissé tranquille, car la naissance de sa fleur est un processus alchimique délicat, intime, qui se passe de toute intervention humaine. Si cette fleur ancienne a très peu évolué depuis sa naissance, il y a plusieurs millénaires, c'est qu'elle est née parfaite. Le lotus appartient à la famille des artistes. Elle est reconnue comme la fleur de la transformation et de la perfection. Elle porte en elle la beauté de son mystère. Comme une fleur si éclatante peut-elle prendre ses racines dans la boue sombre des marécages? Comment sa fleur peut-elle rester immaculée au milieu de la vase? Comment ses feuilles peuvent-elles sortir de la vase et offrir un vert éclatant? Comment reste-t-elle toujours sèche, même au milieu d'une pluie battante? La qualité hydrophobe, auto-nettoyante de ses feuilles est d'une complexité et d'une perfection absolue, et permet au lotus d'éliminer instantanément la moindre trace de boue ou d'eau sur ses feuilles. Ainsi, la fleur est symbole d'une perfection divine atteinte sur la terre. Le lotus n'a pas fini de nous surprendre. De par la qualité de leur coque, ces graines restent fertiles même après avoir séché plus de 1000 ans. Le lotus est incontestablement la feuille de l'immortalité, tout en étant celle de l'impermanence par sa capacité à s'ouvrir et se fermer en fonction de l'heure de la journée. Avec le lotus, nous parlons de sagesse, de méditation, d'accomplissement spirituel, de transformation, d'ouverture du cœur, qu'on avait aussi avec ce petit message de la bonté, de la poésie, de la spiritualité, d'assise
On parle de soleil, d'immortalité, de résilience. Si le lotus vous apparaît en tirage, c'est pour rendre hommage à la sagesse en vous, que celle-ci soit accomplie ou en voie de l'être. Le lotus vient vous rappeler l'origine de sa sagesse. Le lotus plonge ses racines dans la boue, dans la noirceur des marécages et dans l'ombre noire des étangs pour porter au soleil une fleur immaculée, blanche, rose ou violette, et incarne la couleur des chakras les plus élevés, liés à la conscience et la connaissance ultime. Ainsi, la fleur de lotus rappelle que ce n'est pas en évitant votre ombre ou votre noirceur que vous vous approcherez de votre lumière, mais au contraire, en plongeant en vous dans la profondeur de votre puits intérieur, en allant interroger la complexité de votre inconscient, en confrontant les facettes ombragées de votre personnalité que vous trouverez la grâce. Il peut agir d'une colère refoulée que vous éclairerez de votre conscience en les visitant et en leur portant de l'amour, car le lotus vous rappelle que ce qui est sombre vous possède tant que vous l'évitez et se dissipe quand vous le reconnaissez. Le lotus vous rappelle que la honte est la racine de la fierté, que la confusion est la racine de la clarté et que la peur est la racine du courage et de l'amour. Le lotus alors vous accompagne à plonger dans l'inconscient de vos marécages intérieurs pour y laisser fleurir la beauté de votre cœur. Le message du lotus. Je suis le lotus, je suis né de la boue de la fange et des marécages les plus glauques. Je connais les perversions dont l'âme humaine est capable. J'y ai plongé mieux que personne, je les ai accueillies car mon cœur ne sépare pas. C'est en plongeant dans ces profondeurs les plus sombres que j'ai établi mes racines. J'ai ainsi découvert le secret de l'origine de la lumière, car je porte en haut de ma tige l'une des fleurs les plus parfaites de tout le peuple végétal. Je sais également, une fois ces trésors sortis de l'eau, les préserver de toute nouvelle noirceur. C'est pourquoi je peux t'accompagner dans la descente de tes profondeurs. Fais-toi confiance. Cesse tout jugement que tu portes sur toi. Quand tu te diminues, c'est le Créateur que tu rabaisses. Reconnais la source de ta beauté et accueille l'origine de la transformation. Rends hommage à ta totalité. Un petit rituel pour ceux qui veulent aller plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez accueillir la source de votre lumière. Prenez de quoi écrire. Méditez quelques secondes et réalisez à quel point ce que vous savez aujourd'hui est né de ce que vous ignoriez hier. Notez toutes les fois où la peur dépassée a donné naissance au courage, toutes les fois où votre honte s'est révélée être la graine de la fierté et de la dignité, où la confusion s'est transformée en clarté. Répétez ces phrases. Aujourd'hui, comme le lotus, je plonge dans les profondeurs de mon inconscient. Loin de séparer, je reconnais la source de mes racines. J'accueille en moi et autour de moi tout ce qui mérite d'être transformé, alchimisé, éclairé par ma conscience. Eh bien, voilà un très beau message avec la plus belle des fleurs. Une des plus belles. En tout cas, une de mes préférées. Très très beau message du lotus. Aimez-vous tel que vous êtes. On a le message qui revient régulièrement en ce moment. Et aujourd'hui, vraiment, on vous parle de force, de confiance, de courage, d'intégrité, de vérité, de lumière, de bonté. J'en ai des frissons, j'ai les poils qui se dressent de toute cette énergie-là. Je le ressens dans tout mon dos, mes bras. Allez, le petit trigone, mets les pleins gaz pour aller tout là-haut, 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 dans l'univers, chercher un message de la loi de l'attraction avec le goutte quantique. Et ce sera celui-ci. Alors, la good vibe du jour. Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Eh bien, écoutez,
Il n'y a pas de hasard, hein. Restez concentrés sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. C'est joliment dit. Bravo. Donc, ouais, bah, ne prêtez pas attention à ce que les autres peuvent dire ou penser. Voilà, vous êtes sur votre chemin avec force, courage et confiance. Ne vous rabaissez pas et allez de l'avant. Eh bien écoutez, moi j'ai adoré ce voyage aujourd'hui. Je les aime tous les jours, mais il y en a de certains plus que d'autres, quoi. Et vraiment, j'en ai des frissons là, vraiment de toute cette belle énergie aujourd'hui. Et pour conclure ce très très beau voyage, on va terminer avant de nous séparer. Allez, c'est l'atterrissage. Et avant de nous quitter, on se dit au revoir avec une très belle bénédiction celtique. Et aujourd'hui, ce sera celle-là. J'adore. Et ben voilà, quelle belle conclusion. On nous parlait de sagesse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, j'adore. Il y a tout ce que j'aime dessus, quoi. Une belle brune aux yeux bleus, des chouettes, un corbeau, un loup. Cette énergie qui monte, un cristal. Hop. Elle est magnifique. De toute beauté, cette carte. Alors, on se quitte avec cette carte magnifique. Bénédiction pour la sagesse. Pour accroître et amplifier votre sagesse dans votre vie, pour que vos réactions soient guidées par votre expérience et votre réflexion, combinées à votre instinct et à votre intuition. Le mot sagesse est un mot très usité, mais dont la véritable signification vous étonnera peut-être. La sagesse est la qualité des sages, c'est-à-dire de ceux qui savent. Et que savent les sages ? Ils savent à quoi ressemble le monde et comment il fonctionne, sans jamais être désabusés ni fermés au changement. La sagesse provient de la richesse de l'expérience et de la contemplation, des informations qu'on a récoltées en chemin, des conversations